Euh, Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Chantal Mégarès, qui est thérapeute, médium, et qui s'occupe d'un centre de thérapie holistique. Alors, je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on puisse développer un peu ce sujet, parce que bon nombre de personnes ne connaissent pas ce que c'est, moi y compris. Donc, j'ai envie d'apprendre et j'ai envie que toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo ben, soient à même de comprendre ce que tu pratiques et ce qu'est la thérapie holistique. La thérapie holistique. Alors c'est vrai que la thérapie holistique, c'est pas quelque chose de bien connu aujourd'hui. Donc thérapie qui vient du grec, qui veut dire thérapia, qui signifie cure, servir, prendre en charge, prendre soin, par extension, soigner et traiter. Et puis holistique, qui vient toujours du grec, hein, on n'a rien inventé, holos, qui signifie dans son entier, dans sa globalité. Donc la thérapie holistique, c'est tout simplement prendre en charge la personne dans sa globalité. Alors qu'est-ce qu'on entend dans sa globalité? Eh bien le corps, bien évidemment, le corps physique, mais surtout l'esprit, l'âme, la mentalité, puisque une maladie ne survient pas comme ça du jour au lendemain. Et puis je te parle de maladie, mais ça peut être tout simplement un mal d'être avant d'être une maladie physique. Il y a différents degrés de dysfonctionnement, d'abord psychique, émotionnel et physique en dernier lieu. D'accord. Donc, on peut dire que ça soigne, vous vous occupez de toutes les maladies. On s'occupe de toutes les maladies, on s'occupe surtout de la personne. De la On personne. s'occupe pas, on prend pas en D'accord. charge la maladie, et c'est peut-être la différence Mhm. qui est entre la prise en charge classique, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand quelqu'un a un dysfonctionnement dans son corps physique ou dans son corps émotionnel ou psychique, en général, le praticien va prendre en charge la pathologie. Nous, les thérapeutes holistiques, on va plutôt prendre en charge la personne dans sa globalité, en tenant compte de son historique, de son histoire familiale, de son histoire sentimentale, de son histoire voire même karmique. C'est un peu ce qui fait en fait, la différence entre la médecine traditionnelle où on soigne le résultat et non pas la cause, quoi. La médecine traditionnelle, effectivement, elle s'intéresse davantage à la conséquence qu'à la cause. C'est-à-dire que si tu vas chez le médecin parce que tu as perdu le sommeil, il va au mieux te prescrire de quoi retrouver le sommeil, mais il ne va pas forcément chercher à pourquoi tu as perdu le sommeil. D'accord. Quelle personne peut, enfin, est-ce que ça peut concerner, en fait? Qui ça peut concerner? Ben, écoute, c'est assez large à ce niveau-là, puisque ça concerne tout le monde. Tout le monde peut avoir une problématique, hein, qu'elle soit physique. Et si tu veux, la thérapie holistique, c'est vraiment dans la globalité. Donc tu peux avoir un problème physique, un problème professionnel, un problème sentimental, un problème, quelle que soit la problématique, elle aura forcément une origine, elle aura forcément des causes. Donc ça peut concerner un enfant, un adulte, une femme, un homme. Ça concerne tout le monde, la thérapie holistique. Donc ça n'a pas de rapport avec le côté somatisation qui entraîne des maladies Si, et... bien sûr, c'est complètement en lien. On le disait précédemment, hein, en fonction de son état mental, de son état émotionnel, on peut aller jusqu'à déclencher certaines maladies. D'accord. Alors, quand quelqu'un arrive chez vous, dans votre cabinet, comment que ça se passe? Comment vous l'accueillez? Comment... Comment je l'accueille? Alors je l'accueille déjà dans l'amour. Je l'accueille de façon inconditionnelle parce qu'effectivement, les gens, ils sont tous différents. Ils ont tous leurs problématiques. J'essaye vraiment de voir la personne au-delà de ce qu'elle représente. Donc je l'accueille de façon inconditionnelle, sans jugement, et je vais m'intéresser à son parcours d'abord de vie ici, maintenant, Mhm. quelles ont été les circonstances d'arrivée au monde, hein, en passant par la grossesse, sa vie intra-utérine, sa naissance. Les conditions de naissance déterminent beaucoup de choses dans la vie d'un être humain. Ensuite, sa petite enfance, on va tout passer en revue, mais pas de façon systématique, hein, puisqu'on a des pistes, on sait exactement en fonction du dysfonctionnement de quel côté aller rechercher, aller identifier la cause. Euh, en réalité, c'est ça, hein, c'est identifier l'origine de la problématique. D'accord. Donc ça a quand même un côté psychologique quand même. Bien sûr, il y a un côté psychologique, Mhm. hein. Oui, oui, bien sûr, D'accord. absolument. Et au niveau du résultat, en fait, c'est la personne qui va chercher elle-même
qui va identifier elle-même son problème, vous allez l'aider bien sûr. Voilà, alors la personne, en fait, la personne, elle connaît son histoire, mais elle n'a pas forcément pu jusqu'alors faire les liens qu'il pouvait y avoir entre son histoire, son vécu et la problématique qu'elle présentait. Donc le rôle du thérapeute, c'est justement de faire ce lien. Et quand le lien se fait en général, il y a vraiment un déclic qui s'ensuit et la libération qui va avec le déclic. Alors, si on peut parler de pathologie, alors quelles sont les pathologies les plus courantes, ceux que vous rencontrez le plus souvent? Ah, écoute, les pathologies les plus couramment rencontrées, toutes, hein. Alors peut-être aujourd'hui parce que c'est vraiment... Le stress peut-être? oui, voilà, j'avais parlé d'angoisse. Ouais. Aujourd'hui c'est vraiment ce que je vois le plus passer dans mes consultations, c'est les personnes qui souffrent d'angoisse, voire de phobie, voire de TOC, mais ça peut concerner des personnes qui ont des cancers, qui ont des maladies chroniques, qui ont des pathologies aiguës, ça peut concerner tout le monde, hein, absolument tout le monde. Ouais. Mais ça, Mais disons que ce que je peux observer à travers mes consultations, c'est quand même que ça nécessite une ouverture d'esprit. c'est Et il clair. est vrai que les gens qui souffrent depuis un certain temps, qui ont déjà vu certains praticiens, qui ont déjà épuisé la voie, je dirais, classique, Ouais. atterrissent plus facilement dans mon cabinet. Parce qu'ils sont souvent désespérés et qu'ils espèrent, hein, ils espèrent trouver la clé. Donc D'accord. peut-être qu'il y a davantage de ces personnes. Est-ce que ça vous arrive d'être recommandé par des docteurs par exemple? Absolument. Ben, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'œuvrer dans un service mobile d'urgence et de réanimation pendant une dizaine d'années. Et effectivement, bon nombre des médecins avec lesquels j'ai pu travailler à l'époque me recommandent aujourd'hui parce que ils sont tout à fait honnêtes et ils reconnaissent leurs limites, hein. De toutes les façons, aujourd'hui, le médecin, il prend en charge la pathologie, il ne prend pas tellement en charge le patient et puis il a ses limites au niveau de la médication. D'accord. Et par rapport, on va dire, au côté officiel, au côté Reconnaissance. reconnaissance et... Alors là, c'est là où le bas blesse, on va dire, parce que c'est une profession émergente, et comme toutes les professions émergentes, bien évidemment, on n'a pas encore la reconnaissance scientifique. Mhm. Mais bon, voilà, avant qu'on sache que la Terre soit ronde, elle n'était pas carrée pour autant, et quand Galilée l'a annoncé, hein, tu sais ce qu'il en est, Oui. il a failli avoir droit au bûcher, le pauvre homme. Donc aujourd'hui, ben, évidemment, on fait partie des premiers, donc moi je fais partie de ce groupe de personnes qui veulent absolument faire reconnaître cette profession et je mets tout en œuvre pour. Après, j'ai envie de dire que je me détache un petit peu du fait que ce soit ou pas encore reconnu, parce que l'essentiel, c'est pas la reconnaissance, l'essentiel, c'est l'aide qu'on apporte aux gens. Alors Oui. évidemment que quand cette profession aura toute la reconnaissance qui lui vaut, ben, évidemment, ça aura une expansion et puis surtout c'est pas la reconnaissance scientifique qui est importante, c'est la reconnaissance au niveau des personnes. Et c'est sûr que la personne qui se demande encore ce que c'est, si c'est sérieux ou pas, elle va pas consulter. Et c'est là où la reconnaissance devient importante. D'accord. Donc en fait, c'est ton métier, quoi. Ah oui, bien sûr, c'est mon Ouais, métier. C'est plus qu'un métier, Jeff, c'est une je passion. sais. J'adore, j'adore ce que je fais. Tu sais, quand je reçois dans mon cabinet des personnes qui galèrent parce qu'il n'y a pas d'autres mots, avec des troubles, avec des fois des pathologies depuis des années, qui ont épuisé le parcours classique et qui sont totalement désespérés et qui en quelques séances vont solutionner la problématique. Écoute, on peut peut-être encore parler d'ego, mais en tout cas, ça flatte drôlement le mien et c'est très plaisant de se dire qu'on a pu faire cette différence sur le chemin de la guérison. Voilà. Et justement, pour arriver à ce chemin, cette aide à la personne, on va dire, quel chemin as-tu suivi? Quel a été Qu'est-ce mon qui, propre voilà, parcours, qu'est-ce qui hein. t'a mené à ça? Qu'est-ce qui t'a... Moi, ce qui m'a amené à ça, c'est ce qui m'anime depuis toujours, c'est la passion de l'être humain, c'est l'amour, c'est l'envie d'aider l'autre, c'est le besoin de servir, parce que je crois qu'on a tous une mission ici-bas. Je crois profondément qu'on n'est pas venu faire du tourisme terrestre, Je pense pas non plus. et d'aussi loin que je puisse m'en souvenir, j'ai cette passion voilà, d'accueillir, d'écouter, d'aider à faire le chemin, parce que tu sais, je pense que je me suis détachée de ce type de prétention. La guérison de la personne ne m'appartient pas, et moi je ne suis qu'un accompagnant. Je ne fais que le chemin aux côtés de la personne quand la personne est prête, et c'est un petit peu comme un fruit, tu sais, le fruit tant qu'il n'est pas mûr, on peut tenter de le cueillir.
on va peut-être réussir à l'arracher, mais en tout cas, il ne sera pas comestible et si on le mange quand même, il sera pas digeste, hein. Donc, Voilà, je voulais te poser une question aussi, parce que je sais que tu es médium, et donc je voulais savoir si tu pouvais allier le côté médium au côté thérapeute. oui, c'est très complémentaire. C'est pas du tout incompatible, c'est très complémentaire. Pour autant, c'est pas indispensable, hein. On peut tout à fait prendre en charge de façon efficace une personne qui nous consulte sans l'aspect médiumnité. L'aspect médiumnité, ça va nous permettre de gagner un petit peu du temps, de cibler le cœur du problème plus rapidement. Parce qu'il y a un côté empathique, on va dire. Oui, Voilà, donc oui, ça, oui. ça permet aussi d'entrer dans la personne et de peut-être d'aller plus vite chercher Voilà, ce c'est ça. qu'elle ne peut dire, Voilà, peut-être c'est quoi. ça. C'est une D'accord. question de rapidité, mais même si on cible plus rapidement le cœur du problème, pour autant, il ne faut pas oublier qu'on ne fera pas l'économie du rythme de la personne. C'est-à-dire que la personne, elle a un rythme, hein, qui n'est pas le rythme du thérapeute. Donc il est important que le thérapeute respecte ce rythme. D'accord. Et sinon, au niveau formation, quelle formation as-tu reçue pour arriver là, quoi, en fait? Quel est mon parcours, hein. Alors, c'est une profession émergente. Moi, quand ma manière d'être arrivée à ça, elle est un petit peu, on va dire que j'ai été, alors bien évidemment, j'ai ma formation médicale, hein, déjà d'une part, hein. J'ai ma motivation, ma passion. Tu as travaillé dans un SAMU aussi, je crois, non? J'ai travaillé pendant 10 ans au SAMU, Oui. bien sûr, hein. Euh, j'ai j'ai été chercher, on va dire que j'ai été chercher un petit peu comme une abeille qui butine. J'ai été chercher dans différents courants de pensée, dans différents centres, hein, certaines connaissances. Mais je dirais que la connaissance principale, c'est celle qui c'est celle qui m'a été donnée à travers mes contacts avec l'au-delà, avec la médiumnité. Mais je salue quand même au passage le docteur Gérard Attias, hein, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté au niveau de la maladie, au niveau de la prise en charge holistique, parce qu'il en fait partie et je ne pourrais pas ne pas le nommer, hein. Donc voilà. D'accord. Euh, Est-ce qu'il existe un diplôme Et non, et non, ou une et non, et reconnaissance non. Alors pas à ce jour. Aujourd'hui, il n'existe pas de diplôme, hein. C'est ce qui m'a conduit à fonder ce centre de formation pour thérapeute holistique. C'est pour justement professionnaliser, pour structurer ce type d'approche, ce type de prise en charge, Mhm. parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas réglementé et qui n'est pas reconnu. Donc, par contre, moi, à l'issue de ce constat, j'ai eu envie justement de faire avancer les choses en créant ce centre et en instaurant une certification. Alors cette certification, elle vaut ce qu'elle vaut. Oui. Pour l'instant, elle est reconnue que par le centre, hein, mais pour autant, c'est un petit peu comme un permis de conduire, tu vois. Je veux dire, je transmets ma connaissance, je forme des gens à ce type d'approche, et à l'issue de la formation, il y a une certification. C'est quelque chose quand même C'est un de peu très... technique que les personnes sont venues te voir et Ah, c'est un qu'ils peu ont plus. suivi. Oui, voilà, on va y venir, on va y venir. Voilà, c'est un peu plus qu'un papier qui prouve qu'ils Mhm. ont suivi cette formation. C'est un contrôle de connaissances écrit, c'est la rédaction d'un mémoire, hein, c'est la soutenance de ce mémoire devant un jury professionnel Oui, en fonction. Voilà. Non, c'est quand même assez sérieux. Et si tu veux, pour donner une image, c'est un petit peu comme le permis de conduire, hein. D'abord, tu prends des leçons de conduite, tu passes le code. oui. Ensuite, tu prends des leçons de conduite, tu passes le permis de conduire. Et l'inspecteur, hein, s'il juge, hein, que tu es apte, Que tu sais rouler. voilà, il va que tu sais rouler et que tu n'es pas dangereux, ni pour toi ni pour les autres, surtout, Oui. il va te délivrer le permis de conduire. Pour autant, ce centre d'auto-école ou cet inspecteur qui te délivrera le permis de Oui. conduire, il ne sera aucunement responsable de ta conduite future. C'est-à-dire que si ultérieurement tu roules en état d'ébriété ou si tu te comportes comme un chauffard et que tu mets la vie des autres et la tienne en danger, il ne sera pas responsable. Oui. Donc voilà, moi si tu veux, je filtre au maximum les élèves que j'accueille sur cette formation. Il y a un second filtre après tout au long de la formation. Oui. Il y a un dernier filtre au niveau de
de cette certification, mais malheureusement, certains peuvent passer entre les mailles du filet. Et on a tous entendu parler de brebis galeuses. Il y en a Dans tous les métiers. Il y en a dans toutes les corporations, d'où l'importance de faire preuve de discernement et de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, parce que effectivement, malheureusement, on est sur des pratiques où ça existe. D'accord. Et concrètement, la formation dure combien de temps? Qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'est-ce qu'on y fait? Ça se passe comment, quoi? Oui, oui, j'entends bien ton questionnement qui est très pertinent. La formation s'étale sur 9 mois. Elle est constituée de 6 modules de 3 jours en résidentiel. Donc c'est très intensif, hein. C'est vraiment le principe de l'apprentissage scolaire, je dirais, mais scolaire avec des phases de pratique. Et évidemment, on va à l'essentiel, hein. On passe la case historique, la case géographie. Donc voilà, entre chaque module, il y a des supervisions, il y a des pratiques. C'est vraiment intensif. D'accord. Il y a plusieurs, donc comme tu dis, il y a plusieurs modules Oui. et ces modules traitent de quoi? Alors ces modules, ils traitent de quoi? Le premier, il traite de la prise en charge de la personne. Parce que si tu veux, je pars du principe où la personne, elle est sacrée. Sa prise en charge se doit de l'être aussi. Et j'ai pu voir à travers mes consultations des gens qui venaient me consulter, ils avaient déjà vu d'autres personnes avant moi, ils avaient déjà vu des praticiens, pour certains des bons praticiens, des bons techniciens, qui utilisaient de bons outils, mais qui pour autant étaient passés à côté de la personne. C'est-à-dire que dans la prise en charge, ils n'avaient pas été efficaces. D'accord. Donc, Donc si tu veux, pour te donner une image concrète, imagine un plombier. Un plombier, il va avoir une caisse à outils. Dans sa caisse à outils, il va avoir différents outils. Et en fonction du type d'intervention qu'il va faire, il va arriver au domicile de la personne avec sa boîte à outils, mais il ne va pas forcément utiliser tous les outils dont il dispose. Il va utiliser les outils adaptés par rapport à la panne qu'il va identifier. D'accord. Donc il peut y avoir des mauvais plombiers, des bons plombiers, des très bons plombiers. Et c'est comme chez vous en fait. Ben, c'est pas ça, c'est surtout que le plombier, il a sa boîte à outils, mais si on ne lui a pas appris les principes de la plomberie, il sera bien démuni avec ses outils. Il fera comme chez moi, il mettra l'eau chaude sur l'eau froide. Voilà. Voilà. Donc, si tu veux, les outils sont importants, mais il y a ce qu'on va en faire des outils, et puis il y a la prise en charge de la personne. Et ça, c'est quelque chose d'important, et cette formation démarre par ça, la prise en charge de la personne. D'accord. Ça coûte combien une formation comme ça? Ça coûte assez cher. C'est sur 9 mois quand même, j'imagine que c'est pas donné. Bien sûr, c'est sur 9 mois, ça coûte assez cher, ça coûte 3 900 €. D'accord. Parce que ça implique... Mais c'est sur 9 mois quand même aussi. C'est sur 9 mois, oui, évidemment. Tu sais, Jeff, l'objectif de cette formation n'est pas de faire de l'argent. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, tu trouveras pas grand-chose au niveau... Je t'ai pas vu rouler en Rolls Royce. Hein. Et je crois pas que ça arrive un jour parce que c'est pas le but. Le but, c'est de transmettre mes acquis, mes connaissances. Et puis c'est surtout le but principal, c'est d'aider les gens. Et tu sais comment m'est venue cette idée de fonder ce centre? Je reçois des gens, j'adore, j'aime les gens que je reçois. Et je pense que tu dois le vivre aussi à travers, parce que je sais aussi que tu reçois des gens et que ça va bien au-delà de la voyance, ça va bien au-delà de la médiumnité. Je sais à quel point tu aides ces personnes et tu l'as certainement vécu toi-même à travers tes séances. On fait du bien aux gens. C'est le but de ces émissions en fait aussi. C'est le but aussi, voilà. De montrer qu'il y a plein de voies, il y a plein de choses à explorer, plein de choses surtout à partager. Il n'y a pas de mauvaise manière d'aider les gens. Voilà. L'essentiel, c'est de les aider. Et c'est tellement bon pour nous d'aider les gens. Et moi, cette idée est venue à force de voir ces personnes qui arrivaient en fin de parcours, en fin de thérapie, qui me disaient « Oh là là, Chantal, qu'est-ce que je me sens mieux, qu'est-ce que c'est formidable, c'est magique, vous m'avez fait un bien phénoménal. Qu'est-ce que j'aimerais faire un métier comme vous, qu'est-ce que ça doit être bon de faire ce que vous faites ?» Et pour le coup, l'idée m'est venue de me dire, mais et pourquoi ces personnes merveilleuses qui ont expérimenté, puisqu'elles l'ont vécu, donc elles l'ont expérimenté, et pourquoi ces personnes ne feraient pas aussi, elles, ce merveilleux métier? Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Et tu as formé combien de personnes depuis que tu as ce centre, quoi? Depuis que j'ai ce centre,
Pas beaucoup jusqu'à maintenant, puisque j'en suis à la 3e promotion, hein, donc c'est encore un bébé. Donc 3 x 9, 27, 27 mois on va dire. Voilà, oui, c'est la 3e. Pour l'instant, j'ai une session par an. Donc là, je vais démarrer la 3e promotion. Tu prends combien de personnes par... Alors, je ne veux pas prendre beaucoup de personnes, parce que je te l'ai dit, le but, c'est pas de, C'est pas de il faire n'y du a pas de chiffre. but commercial, il n'y a pas de but, je ne raisonne pas en termes de bénéfices, en termes de... Je comprends. Il y a un coût, certes, mais voilà. Moi, si tu veux, j'ai travaillé 10 ans au SAMU. Au SAMU, on m'a jamais parlé de bénéfices, de pourcentage, de Non. rentabilité. Encore On que raisonnait. maintenant, hein, Eh bien oui, maintenant c'est une réalité qui a rattrapé dans l'hôpital. les hôpitaux, maintenant Voilà. c'est du... Mais écoute, moi, à mon époque, on raisonnait en termes de vie ou de mort. Mhm. C'est encore le cas parce que c'est quand même un service où on ne peut pas faire de rentabilité. On raisonne encore en termes de vie ou de mort. Donc, Mais on prend l'humain en charge. C'est ce Mais qui fait oui. beaucoup, mais oui, beaucoup de différence avec notre pratique, on va dire. bien sûr. Parce que l'humain, c'est sacré, quoi. L'humain, c'est L'humain, c'est ce sacré. qu'il y a de plus important. Bien sûr. Ça, je trouve ça Bien beau. sûr. Donc aujourd'hui, j'accueille, je forme des groupes. Je ne veux pas que ça excède 10 personnes parce que je D'accord. pars du principe où déjà la formation, les contenus sont intensifs. Si on est trop nombreux, ce ne sera pas possible. Et quand je parle de 10 personnes, là tu vois, sur la prochaine session, il y aura 5 nouveaux élèves et il y aura 3 anciens élèves, puisque je veux aussi que cette formation reste ouverte en permanence aux anciens élèves pour venir revisiter le contenu de la formation, pour venir réviser, pour vérifier le chemin qui a été parcouru. Et je trouve que c'est intéressant de mélanger les anciens élèves et les nouveaux élèves, puisque au niveau des anciens élèves, ça leur montre le chemin qu'ils ont parcouru. Oui. Au niveau des nouveaux, ça leur montre ce qui les attend. Mhm. Et puis pour moi, je trouve que c'est intéressant, ça crée aussi un réseau, et puis c'est une excellente Et dynamique. ça évolue, donc c'est quand même... la thérapie, enfin la façon de l'appréhender évolue quand même avec le temps aussi. Il y a des nouvelles choses qui doivent arriver, j'imagine. Oui, voilà, c'est aussi l'occasion pour les élèves, une formation... C'est évolutif, quoi. Voilà, c'est évolutif. Une formation n'est jamais... Deux formations ne sont jamais identiques. Donc c'est aussi... Puis même l'élève en lui-même, il est complètement différent. Il n'y a pas le stress du mémoire, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est de la révision, plus les nouveautés. Donc si tu veux, effectivement, ça ne peut qu'être enrichissant. C'est super. Il faudrait que tu donnes un petit peu quand même l'adresse de ton L'adresse de mon, centre, de les mon gens puissent te centre, mon contacter. Dieu, je ne la connais pas. L'adresse de De mon toute façon, elle va centre. s'afficher en bas de l'écran. Hein. Voilà, donc c'est le centre de formation pour thérapeutes. On tape sur internet centreformationthérapeute.fr. Sinon, on va sur mon propre site, chantalmegares.fr, et il y aura le lien du centre. Ça permettra peut-être aux gens de savoir un petit peu qui je suis, par où je suis passée, ce que je fais. Ça reprendra un petit peu certains points qui ont été évoqués dans cet échange. Voilà, Chantal, je te remercie d'être passé nous voir. C'est moi Et qui puis te remercie. peut-être qu'on aura l'occasion de refaire d'autres émissions sur d'autres sujets, comme la médiumnité ou autre chose. Avec grand plaisir. Je te Voilà. remercie infiniment de ton accueil. Merci de l'intérêt que tu as porté à mon centre. Et puis à très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.